Alors je m'appelle Stéphane, je travaille pour une entreprise qui s'appelle Vivant et qui a été créée dans la lignée du Cognac de Croix en fait. Euh, on s'est vraiment inspiré de la démarche de Jean-François, tant dans son respect de la terre que dans sa manière d'aborder les spiritueux et leur fabrication. Et on a eu envie de décliner d'autres sortes de spiritueux, c'est-à-dire qu'on a fabriqué d'abord un gin, puis on s'est mis à faire un projet de whisky, et puis enfin on s'est mis à faire du rhum. Alors on pousse assez loin la démarche, c'est-à-dire que ici Jean-François apporte un grand soin à la culture de sa vigne pour le cognac, et nous on se repose sur des partenaires qui nous cultivent de l'orge ici en Charente, de l'orge qu'on fait malter pas très loin, qu'on fait distiller et avec lesquels on fabrique nos whiskies par exemple. Et puis aussi pour nos gins, on va rechercher tout un tas de plantes aromatiques dont certaines poussent aux alentours. Par exemple, je vois ici un sureau, je pense aux baies de genièvre qu'on a de manière endémique sur les coteaux du Mont-Morélien. Et on se sert de toutes ces plantes pour rentrer dans nos recettes de gin. La particularité des spiritueux vivants, c'est d'être des spiritueux biologiques, bien sûr. C'est aussi d'être des spiritueux sans additifs. On n'ajoute rien, jamais de sucre, jamais de tous les produits qu'on peut mettre pour séduire le consommateur. Et par contre, on essaie de travailler quand même des produits de belle qualité, donc au plus près de leur origine agricole, on va dire. Donc c'est une marque qui se développe petit à petit, mais on a actuellement plus de 500 cavistes indépendants qui nous défendent en France et en Belgique. Et puis on a aussi une gamme qui part dans les magasins bio, Biocoop et autres enseignes spécialisées. En Sud-Charente, on fait pousser le raisin pour le cognac, on fait pousser les orges pour les whiskies, on fait pousser des plantes aromatiques, je le disais. On fait pousser des plantes aromatiques comme le sureau, la baie de genièvre, des choses un peu plus anecdotiques. Et par contre, bien sûr, pour les rhums, on ne fait pas de la canne à sucre encore. Là, on va la chercher bio et équitable dans des pays sur lesquels on a une visibilité pour être sûr de ce qu'ils font. Mais encore une fois, on ne peut pas tout faire ici à Saint-Laurent-des-Combes. Donc il y a des gens qui peuvent travailler pour nous en Dordogne, dans des régions, on va dire, connexes. Notre distillation, elle est en Charente-Maritime. Mais par exemple, notre whisky, son cycle entre le semis de la graine et l'endroit où il est stocké, il ne fait pas plus de 120 km. Donc ça, c'est une belle victoire et un beau défi écologique aussi de réduire les transports. On a des plantations de genévriers du côté de Montboyer, juste à côté, à la ferme de Benjamin Ovard. On travaille avec Pierre Bousseau, qui a aussi une brasserie artisanale à Salles-la-Valette. Donc on fédère des producteurs du coin, on travaille avec des gens de Nonac aussi. Donc voilà, le Sud-Charente est important pour nous et c'est là qu'on est basé. Mais après on est forcément obligé d'étendre un petit peu notre aire géographique de sourcing de produits, c'est pas évident. Que vous dire de plus ? Les perspectives, c'est continuer à faire des produits de grande qualité et qui reflètent en fait le terroir d'où ils viennent. C'est la philosophie du projet de Vivant. Voilà.